Forever, me and you together. Je marcherai avec toi. Si le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que l'un de l'autre c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Notre amour il est cimenté, il est confirmé.
lecture du livre de Bête et Sage. L'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra contre rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton péché et donne le pardon. Alors, ta prière, le péché sera pardonné. Si un homme est en colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la vérité? S'il n'a pas de dire un homme, son semblable, comment peut-il supprimer ou se comporter? Lui est un pauvre envers. Il garde en vie. Ton pardon à tes péchés. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton islam et à ta mort. Et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement. Et ne regarde pas pour la vie envers le prochain. Pense à la grâce de Dieu et dis de rêve. Voici mon bien-aimé qui vient. Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt comme la gazelle, comme le petit biche. Le voici qui se tient derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il guette à travers le grillage. Mon bien-aimé a parlé. Il m'a dit, lève-toi, mon ami. Viens, ma toute belle. Ma colombe blottie dans le rocher, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ton visage est beau. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Il m'a dit que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme la vie. Ces flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin. Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les feux ne l'emporteront pas. Parole du Seigneur. De Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demandèrent, est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et il leur dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Alléluia.
Et alors, pendant qu'ils ont essayé comme qui? Pour être plus, avant de revenir là, ils ont essayé comme les pharisiens qui sont venus dire à Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Ils ont essayé. Je te dis pourquoi ils ont essayé. Parce que, de fait, ils ont été un peu tributaires. C'est-à-dire, ils ont reçu des villages. Tout le monde essaie, sur les points, tout le monde essaie de tendre aujourd'hui. C'est pour ça que je les regarde à eux. J'ai honte pour vous et moi. Quand je dis j'ai honte, c'est parce qu'ils ont accepté de sortir de ce qu'on appelle continuellement le sommeil. Ils sont sortis de la débrouillardise. Et ce n'est pas qu'ils ont voulu rester, commencer dans la débrouillardise. Non, c'est parce qu'ils voyaient comment on fait. Et que peut-être, vraisemblablement, les parents, les amis, ont dit, commencez par là. Même s'ils n'étaient pas d'accord, ils ont aussi essayé. Comme vous les voyez, il y a plusieurs là, comme il dit, j'ai honte, parce que ceux-mêmes qui sont venus les accompagner ont commencé à essayer. Et en essayant, Ami est arrivé. 2 années, Ami est arrivé, on a en train d'essayer. Donc, on voit, quand on voit 6 années, 7 années, 10 années, 15 années, 20 années après, on est en train de... Ceux qui croient qu'ils sont très traditionnels, ils disent que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Ils sont avec nous dans cette salle-ci là. Ils nous regardent, on les regarde et on se voit. Devant Jésus-Christ, on se voit. Merci Stéphanie et Séverin. Vous dites stop à cette manière de faire. Ce n'est pas la Bible de Jésus ça. Ce n'est pas la parole de Dieu ça. Voici la parole de Dieu. C'est vrai. Quand on marche parfois, si on ne fait pas attention, comme si je suis très pauvre, c'est comme si ils vont glisser. Et la personne dit non, parce qu'on est dit. C'est ça, vous voyez, ils sont les plus beaux et les plus belles de ce monde-ci. Parce qu'ils ont choisi Dieu. Choisi Dieu. Même en passant par le mariage civil, ils ne s'arrêtent pas là. Parce que le mariage c'est devant Dieu. C'était parce qu'après avoir signé l'état civil, ils sont mariés. Quel genre de concubinage officiel ça? Quel genre? Aujourd'hui, quand Séverin dit qu'il vient toquer à la porte, on ne comprend même pas la portée morale du rite traditionnel toquer à la porte. Quand quelqu'un quitte par exemple de Yaoundé et vient dans le nord-ouest, ou bien vient à Santa pour trouver son conjoint, ou bien sa future femme, il quitte de Yaoundé, il traverse Obala. Après Obala, il traverse Bakia. Bon, on va s'en ça. Bakia, Dik, Makénéné. Ils n'arrêtent pas Makénéné, ils n'arrêtent pas Adamé. Même à Bafoussam, qui est la plaque tournante, il prend encore à Bafoussam la route pour aller du côté de Bamenda. Il arrive à Bouddha, il laisse Bouddha, il traverse Bouddha, il arrive à Babadjou. Mais à Babadjou, quand il est arrivé, il continue encore jusqu'à Santa. Et de Santa, il arrive à la ville de Santa. La maison, je ne vais pas dire que c'est là chez Stéphanie. Non. Stéphanie, c'est ailleurs. Mais c'est une image pour faire comprendre. C'est que c'est que toqué à la porte. Et là, quand il arrive à Santa, il descend de la voiture. Santa, c'est une agglomération, un conglomérat de villages. Il laisse tous les villages, pas dans un village. Arrivé dans ce village-là, il est dans un quartier. Dans le quartier, il prend une piste, il va dans un coin. Et là, il y a plusieurs maisons. Il faut filer entre les maisons. Il va toquer à une porte. Merci de vous connaître. C'est ça en fait la finalité. Se connaître. Ne connaître n'est pas seulement dire que je connais ton nom, tu connais le mien. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer dans un couple alors que tu ne peux pas connaître quelles sont les aspirations les plus profondes de l'avocat ou ma chérie. Imaginez que vous arrivez à la maison, l'avocat dit cherche, comment dire en langue. On fait pas avec l'avocat. Moi j'ai beaucoup avec ce que je avec. Pendant que monsieur a droit avec sa femme, la vraie femme est à la maison, la femme est en train de critiquer le chaudronnier. Une femme qui est derrière la grand-mère, il va au champ avec la grand-mère. Pendant que l'autre est de l'autre côté, à cause de quoi?
Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets, qui te donne d'écouter sa parole, de la proclamer dans la foi, pour la louange et la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, prions le Seigneur qui fasse jaillir en Sévérin la grâce d'une vie nouvelle. Je m'adresse à toi, Sévérin. Par la grâce du baptême, par le sacrement du baptême, tu vas recevoir l'amour de Dieu une vie nouvelle. Qui va surgir de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera, sache-le, bien des obstacles. Pour vivre en enfant de Dieu, rejette-tu le péché. Renonces-tu à Satan? Renonces-tu à toutes ses œuvres? Tu sais, les œuvres là sont si englobantes qu'on ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parmi les œuvres de Satan, il y a le Messie. Quel est le Messie, non? Le Fortuntia, pour le tort, pour pas, pour les hommes. C'est-à-dire que les forts, ils sont partout. C'est ça leurs œuvres. Et les démons, les voyants, les mains ici, les ici sont eux, ceux qui travaillent pour eux. Alors, tu ne dois jamais aller là-bas. Renonce-tu à ces œuvres? Très bien. Renonces-tu à toutes ces séductions? Maintenant, comme tu es dans l'église, sois courageux et exprime ta foi. Il faut seulement dire un mot. Si tu es d'accord, tu dis oui, je crois. Si tu es d'accord. Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre? Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui est de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est resté entre les morts, qui est assis à la droite du Père? Crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, la foi que nous sommes fiers de professer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et vous, qui êtes venus accompagner ces deux, voulez-vous que son Sévérin soit baptisé dans cette foi? Ne me regarde pas. Voulez-vous qu'il soit baptisé dans cette foi de l'Église catholique que nous venons de professer? Voilà, il était sûr. Le parrain accompagne son fiel dans les fonds baptismaux pour recevoir le baptême. Bien la tête. Bon, tu peux avance encore. Sévérin, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Sévérin, tu es une nouvelle créature dans le Christ. Dieu le Père Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus, t'a libéré de tout péché. Peut-être tu ne sais pas ça. Comme tu as dit là-bas, tu l'as l'enfant. Quel que soit le péché que tu avais commis dans la vie, même si tu l'as commis en Australie ou bien en Chine, les péchés là sont épargnés. Tu es pur. Tu es propre. Au point que même les anges ont fait un cercle autour de toi. Tu ne peux imaginer la joie qu'il y a au ciel de ce que tu viens de faire. C'est pour ça que l'Église dit que il t'a pardonné, Dieu t'a pardonné tous tes péchés par la résurrection de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Et maintenant, il te marque de l'huile sainte, on appelle ça le saint crème, pour que tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.
et demeure fidèle à ta vie, à la vie que tu as reçue de lui. Sévérin, tu es une nouvelle création dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce corporal, ce linge blanc en est le signe. Veille à garder intacte cette dignité, cette splendeur, cette pureté de Dieu dans ton cœur. Et de devenir fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Sévérin reçoit la lumière de Christ en cette et que tu crois chez moi, on a Dieu couché. Mais ici, là, c'est une seule couche. L'église me dit que c'est une seule couche. Ça, c'est ma manière de te faire comprendre ce que tu vas devenir après. C'est à toi, Sévérin, qu'est confiée cette lumière. Veille à l'entretenir. Que tu sois illuminé par le Christ et avance en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de ton baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, tu pourras aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Voilà. Maintenant, dans ma paroisse, voilà ce que je dis à mes chrétiens lorsqu'ils viennent se baptiser. Tu as dit que tu crois en Jésus-Christ et tu crois en l'Église. Ça veut dire que désormais, on ne doit plus jamais te chercher à l'Église sans te voir avec. Non. Chez toi, ta maison deviendra l'église. Et les chrétiens de ta maison sont tous tes enfants et tous ceux qui sont chez toi. Et par conséquent, donc, comme tu es désormais marié à l'église pour toujours, tu vas te mettre toi-même à l'autel. On va te porter et te mettre sur l'autel du sacrifice. C'est ça le don, la consécration. Et le signe de cette consécration, c'est-à-dire que de te porter, te mettre à l'autel, pour que tu saches où est-ce que tu te trouves désormais, tu allumes la deuxième bougie et tu viens à l'autel remettre aux flèches en signe de consécration définitive à Dieu. Oui, pendant ce temps, nous chantons. Je suis chrétien. Le désir d'être confirmé. C'est la foi qui vous a inspiré, qui a inspiré votre démarche. Une démarche importante à laquelle vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Mais votre foi date depuis longtemps, depuis le jour de votre baptême, et spécialement pour Sévérin en ce jour. Vos catéchistes, vos parents et marraines et bien d'autres vous ont permis de développer, de faire croître en vous la grâce de Dieu. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez
Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. J'espère que Séverin parviendra, même si c'est aujourd'hui qu'il entre dans l'église. Devant tous ceux qui sont ici, nous vous le demandons de me répondre. Pour suivre Jésus-Christ et vivre selon l'esprit de l'évangile et selon l'esprit même de l'évangile, voulez-vous lutter contre le mal et tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Très bien. Maintenant, Dieu est notre Père. Il nous a créés à son image par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle? Oui, nous le croyons. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout a été créé par lui. Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est fait homme. Il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité. Il est vivant auprès du Père. C'est par lui que nous recevons l'Esprit. Croyez-vous en Jésus-Christ, vivant aujourd'hui, qui est avec vous et vous conduit vers le Père? Oui, nous le croyons. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun de nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui aime et rassemble l'Église de Dieu? Oui, nous le croyons. Nous entourons aujourd'hui notre affection, Stéphanie et Séverin, c'est confirmant. Chacun à sa façon, à notre façon, nous les avons aidés. Nous avons aidés à grandir dans la foi. Nous devons toujours les soutenir. Ils devront compter sur l'appui de la communauté chrétienne, comme l'a été signifié dans le rite du baptême. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutienne notre foi. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont ici et qui partagent notre foi d'exprimer avec eux et moi aujourd'hui la foi des confirmants. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu leur donne l'esprit de sainteté et nous fait vivre comme Jésus est avec lui. Félicitations. Voilà. La confirmation est finie et nous allons commencer avec le rituel du mariage.